Je veux partager avec vous un aperçu du travail que nous avons accompli ces 5 derniers mois. Pour moi, la modernisation de notre diplomatie doit se traduire par des outils de service et elle offre des résultats concrets. Nous devons utiliser les possibilités offertes par les nouvelles technologies pour rendre notre administration plus efficace, plus accessible et plus proche des Haïtiens. C'est aussi de cette manière que nous pouvons progressivement renforcer la confiance de la population et de nos partenaires, et aussi construire une diplomatie moderne, proactive et tournée vers les résultats. Au cours des 5 derniers mois, notre action s'est articulée autour de 5 grands axes. Le premier, l'alignement de l'action internationale d'Haïti sur les urgences et les priorités nationales. Deuxième axe, la modernisation et la professionnalisation de notre appareil diplomatique avec une attention particulière à l'intégration des jeunes et des femmes. Troisième, la gestion des crises et enjeux migratoires, ainsi que le renforcement de la protection de nos concitoyens à l'étranger. Quatrièmement, le renforcement du dialogue avec les leaders religieux, dont le rôle demeure essentiel dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale. Cinquième, la modernisation et la digitalisation des services diplomatiques et consulaires afin que notre diplomatie soit davantage en mesure d'apporter des réponses concrètes aux besoins de la population. Donc, malgré un contexte national difficile, marqué par des défis sécuritaires, institutionnels, économiques et humanitaires, la diplomatie haïtienne est restée pleinement mobilisée pour défendre les intérêts du pays, renforcer, diversifier nos partenaires et accompagner les grandes priorités du gouvernement sous le leadership du Premier ministre. C'est donc de ce travail que les premiers résultats des outils que nous mettons progressivement en place que je souhaite vous parler aujourd'hui. Notre diplomatie est au service des priorités nationales. La consolidation de la coopération en matière de sécurité, de défense et de formation militaire. Nous avons ces derniers mois consolidé notre coopération avec des partenaires internationaux afin de contribuer au renforcement des capacités de la PNH et de la FADH. Nous avons intensifié les discussions, les négociations avec plusieurs États partenaires en vue de mobiliser des financements supplémentaires, des formations spécialisées et un appui technique au profit de ces 2 institutions. Ce travail est mené en étroite synergie avec le ministère de la Défense et tient en compte des orientations de la nouvelle doctrine militaire qui est en cours d'élaboration. Dans cette même dynamique, j'ai transmis à l'ensemble de nos missions les instructions à la demande du ministère de la Défense afin qu'elles travaillent au développement de nouveaux partenariats en matière de coopération militaire, notamment avec les États d'Amérique latine et d'autres partenaires du continent américain. Nous avons aussi obtenu l'appui de plusieurs pays partenaires tels que le Brésil, l'Argentine et la Colombie dans le domaine de la sécurité. Ces coopérations existent et nous travaillons aujourd'hui à les approfondir et à les renforcer. Par ailleurs, la chancellerie poursuit un plaidoyer diplomatique permanent auprès de la CARICOM, l'OEA, l'ONU, en faveur du plein déploiement de la GSF et du renouvellement de son mandat en septembre prochain. Nous avons 4 outils numériques que nous avons développés pour renforcer la connexion avec nos compatriotes à l'étranger et nous allons les découvrir aujourd'hui ensemble. Nous avons engagé un processus de modernisation et de digitalisation de ces services afin de rapprocher la chancellerie de nos compatriotes à l'étranger pour simplifier les démarches consulaires et améliorer la qualité des services offerts. Cette dynamique s'est notamment traduite par le développement de ces nouvelles plateformes, dont une qu'on appelle à l'étranger, qui est destinée à assurer un meilleur suivi des étudiants, des boursiers de l'État haïtien et constitue une banque de compétences de la diaspora, ainsi que le développement de la plateforme Consul, appelée à moderniser la gestion
et la prestation des services consulaires. C'est une plateforme pour le recensement de la diaspora.